Salut, on va voir comment faire une poche qui a une pente au fond en utilisant une fonction 3D mais sans importer d'objet 3D. Donc le principe, donc ici on a tout simplement un rectangle qui va nous définir la taille de la poche, exactement comme si on utilisait une opération de poche, sauf qu'on ne va pas faire ça. Le bloc en jaune, ça représente la matière, ça servira simplement à simuler sur CutViewer. Alors l'idée, ça va être de créer un fond en pente sous forme d'un objet surface qui, lui, pourra être détecté par les fonctions 3D. Et ça nous servira simplement de limite. Alors, on va d'abord créer un objet en pente et une surface en pente. Alors, CumBAM sait créer certains objets 3D simples par extrusion d'une ligne. Alors ici, on va créer une ligne. J'utilise la touche majuscule pour contraindre à l'horizontale. Voilà. Ma ligne est finie, je valide. Bouton du milieu, 2 fois de suite. Voilà, j'ai une ligne. Maintenant, je veux l'incliner en fait de 10 degrés. Alors, pour bien comprendre la chose, ici on est en vue de dessus. CumBAM ne sait extruder des objets, donc les étirer dans la troisième dimension, uniquement en hauteur, dans le Z. Donc on va d'abord étirer notre objet en Z et ensuite on le mettra dans la bonne position. Alors ici, d'abord, on va faire tourner notre ligne de 10 degrés. Donc pour ça, on va aller dans les transformations. On va demander une rotation sur l'axe Z de 10 degrés. Alors c'est les coordonnées trigonométriques. Donc j'applique. Voilà, ma ligne s'est inclinée de 10 degrés. Donc je peux la déplacer où je veux. Là, donc majuscule maintenu, ça me permet de déplacer un objet sélectionné. Si je passe en vue 3D, on voit bien que c'est juste une ligne. Et maintenant, on va aller tirer dans la troisième dimension. Donc c'est pour ça que je vais mettre ça en perspective pour qu'on voit bien. Alors, dessiner, surface, extruder. La hauteur d'extrusion, eh ben en fait, il va nous falloir quelque chose qui est cette largeur. Ici j'ai 30, je vais prendre du rab pour que ça dépasse, je vais mettre 40. Et le nombre de pas, c'est la précision, donc là 30 ça suffit. Et voilà, j'ai un objet 3D. Alors on voit qu'il est visible que d'un seul côté, hein. Il a une face cachée et une face visible. Alors si par malchance la face visible n'est pas du bon côté, c'est très simple, on sélectionne l'objet, édition, surface, basculer les normales et l'objet est correctement éclairé. Alors là, c'est pas ce que je veux, hein. On va revenir comme on était. Et maintenant, en fait, je vais faire basculer mon objet pour que le plan soit horizontal. Alors, pour faire basculer mon objet, je vais vérifier que j'ai l'accrochage aux objets et à la grille, et je sélectionne mon objet, transformer, rotation. Alors, je peux prendre le centre de rotation n'importe où, là je le prends ici. Comme j'ai pas d'autres points qui m'intéressent à cliquer dessus, je clique du bouton central de la souris. Voilà, alors on voit que mon objet tourne, mais il ne tourne pas autour du bon axe, il tourne autour de l'axe bleu, hein, donc l'axe Z par défaut. Et on voit que l'axe de rotation est indiqué, ainsi que l'angle, alors un peu juste au niveau de la fenêtre. Alors pour changer d'axe de rotation, là je veux tourner autour de l'axe rouge, de l'axe X, je tape simplement sur X au clavier. Voilà. Et maintenant, ma forme tourne autour de l'axe X. Et on va essayer de le mettre à 90 degrés ici. Alors, comme on a l'accrochage aux objets, on va avoir le 90 qui va s'accrocher. Alors, le problème, c'est que il faut que je pousse un peu la fenêtre parce que j'arrive pas à voir le détail. Voilà. Voilà, 90, clac. Voilà, mon objet est aligné à 90 degrés. Donc, jusque-là, tout va à peu près bien, sauf qu'il n'est pas à la bonne place. Alors, pour le positionner, là, pour mettre ma vue en vue de dessus, Alt double-clic. Et là, je vais positionner mon objet pour qu'il soit aligné là-dessus. Alors, majuscule, je déplace mon objet. Là, je vais grossir un peu et je veux que ce bord soit bien aligné ici. Alors, comme on voit, c'est pas possible à cause de l'accrochage aux objets qui saute millimètre par millimètre. Donc, je vais désactiver l'accrochage à la grille ici et maintenant, je peux bien positionner mon objet au bord. Voilà. Donc,
on est presque bon. Et ce que je veux maintenant, c'est que cette arête soit 5 mm en dessous d'ici. Alors là, c'est plus simple à faire. L'objet étant sélectionné, transformer, aligné, et on va bouger que la coordonnée Z. Donc en X, Y, on désactive, aucun. En Z, on veut que le dessus de l'objet, donc cette partie, soit à -5. Donc je rentre -5 ici, j'applique, et voilà, mon objet est bien positionné dessous. Cette ligne, on n'a plus besoin, on peut la supprimer. Voilà, maintenant je vais appliquer à cet objet une opération d'usinage 3D, de profilage 3D. Alors, on va définir un diamètre d'outil. Alors, là, je les ai déjà en mémoire, donc je vais prendre une phrase de 3 à bourron pour avoir une bonne finition. Dans la profondeur d'usinage, la surface pièce, elle est à 0. Et la profondeur finale, eh bien, on va le mettre tout simplement sur automatique. Et Kanban va détecter la hauteur du brut. Et ici, étant donné qu'on a le plein incliné, il n'ira pas plus loin. Par contre, si je me contente de faire l'opération d'usinage comme ça va usiner tout le carré et ça va aussi déborder sur les côtés. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux restreindre ça à cette poche. Donc ici, dans les limites d'usinage qui sont ici, la méthode de limite, je choisis une forme sélectionnée et cette forme, dans ID forme limite, je la sélectionne, c'est ça. Voilà, bouton du milieu pour valider. Donc j'ai dit que j'avais une opération de 3D limitée par ça. Maintenant, on va créer les parcours d'outils et on a bien des parcours d'outils à l'intérieur. Là, on voit que c'est fait en 3 passes, hein, parce que ici, j'ai une profondeur de passe de 5-6. Mettons que je mette une profondeur de passe de 2. Voilà, on aura beaucoup plus de parcours. On peut aussi changer le sens dans lequel sera fait l'usinage, le passer par exemple en vertical. Et cette fois-ci, le balayage se fera dans l'autre sens. Et voilà, un moyen différent de faire une poche en 3D. Alors il va de soi que dans le cas présent, si je supprime ça par exemple, et que je fais un cercle, dans mon profilage 3D, l'objet sélectionné, je le change, je l'assigne au cercle, et je peux faire une poche ronde avec un fond incliné.